Hello, 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 hello. Comment allez-vous? Moi, je me porte très bien. En tout cas, je me porte très bien. Je me porte très bien. Je me porte très bien de ma part. Je me porte très bien. En tout cas, aujourd'hui, je suis encore avec vous. Je vais parler encore un peu avec vous aujourd'hui. Je vais parler avec vous aujourd'hui. Ok, donc on va commencer. Je commence par une petite prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne nos offenses comme si nous pardonnons à ceux qui ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est toi qui appartient dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ok, aujourd'hui je vais parler un petit sujet encore. Ce que je vais parler aujourd'hui, il s'agit de Jésus. Mon ami, quand tu entends Jésus, il faut sauter. Quand tu entends Jésus, il faut crier de joie. Quand tu entends Jésus, il faut être content. Quand tu entends Jésus, il faut savoir qu'il y a quelque chose de merveilleux dans ce nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, il est le tout, en tout, et pour tout dans nos vies. Qu'est-ce que je vais parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous dire que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt, mes amis. Comment les reconnaître? Seigneur, mes amis, il y a beaucoup de signes que les gens n'arrivent pas à savoir que non, Jésus revient bientôt. Il y a beaucoup de signes, il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant au milieu de nous. Mais les gens sont incapables de savoir que Jésus revient bientôt. En tout cas, ma chère, mes soeurs, mes frères, je vous dis que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Pourquoi? Quand je vois tout ce qui se passe dans le monde. Voilà, on vient nous imposer une maladie qui s'appelle Covid. Covid, les gens ne savent pas ne savent pas qu'est-ce que veut dire Covid. Il y a beaucoup de choses dans Covid là. Ok, quand je vois là où je suis moi, ici aux États-Unis, voilà ce qui se passe au milieu des hommes politiques. Même il y a certains pasteurs qui ne peuvent même pas savoir quel temps nous vivons. Quel temps nous vivons? Non, les pasteurs sont en train de prêcher la confusion dans les églises. Les pasteurs sont en train de prêcher tout ce qui parfois, dans ce temps-là, qui n'est pas prêché. Frère, sœur, réveille-toi. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma sœur, parce qu'elle est grave. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Si tu lis la Bible, tu vas voir le peuple d'Israël, quand ils étaient en captivité en Babylone, avant que le nouveau temple soit construit, il y a eu un serviteur de Dieu qui s'est levé pour aller libérer les peuples d'Israël qui étaient en captivité. Et aujourd'hui, c'est le même signe que nous voyons parce que les gens croient que la Bible a été finie. Non, la Bible n'est pas finie jusqu'au dernier jour, jusqu'à ce que Jésus revienne. La Bible va continuer à être très, 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 très important. Mon frère, si tu ne vois rien, ouvre tes yeux. Si tu n'entends rien, ouvre tes oreilles. Si tu ne comprends rien, fais un effort de disposer ton cœur, d'essayer de comprendre ce qui se passe dans le monde. Je me rappelle en 2016, disons 2015, quand il y avait les élections présidentielles ici, il y a même beaucoup de pasteurs en Afrique qui étaient en train de dire, l'homme là, il est un homme comme ça seulement. On parlait de Trump qui est là. Mais ils ne savent pas que Trump, c'est une trompette qui est en train de sonner pour nous l'église, pour nous les enfants de Dieu, pour nous l'épouse, pour se préparer, parce que Jésus-Christ vient bientôt. Moi, quand Dieu m'avait révélé de ça, j'ai dit, Seigneur, parce que moi aussi au début, j'ai dit, je ne voulais pas suivre les problèmes, mais Dieu m'a dit de regarder cet homme. Quelqu'un m'a encore appelé, j'ai dit, je ne vais pas lui dire, regarde cet homme, écoute ce qu'il est en train de dire. Mon frère, je suis venu ici, je n'ai jamais vu un président parler de Dieu comme lui. C'est vrai qu'il a ses erreurs, il a ses défauts. Mais parmi nous sur terre, personne n'est juste comme David l'a dit. Dans Psaume 43. Que personne, aucun vivant n'est juste sur la terre. Aucun vivant plutôt n'est juste devant Dieu. Donc nous tous sur terre, nous avons nos erreurs, nos fautes, nos défauts et nos manquements. Alors ne jugeons personne par ses défauts, par ses erreurs. Laissez Dieu juger lui-même. Laissez Dieu juger. Voilà 2020 est là. Que 2020 nous amène? Une élection compliquée ici aux États-Unis. Oui, je ne parle pas de la politique, mais j'essaie de vous faire comprendre les signes que Dieu est en train de mettre au milieu de nous pour savoir que Jésus-Christ revient bientôt.
Avant même les élections commencent, il est le seul président qui est allé remettre Jérusalem pour être encore la capitale d'Israël. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ ne peut pas venir. Si Jérusalem est en captivité, Jésus-Christ ne peut pas venir. Si le nouveau temple n'est pas construit, c'est pour cela qu'il doit revenir. C'est pour cela plutôt le nouveau temple doit être construit et que l'épouse revient. Parce que si l'épouse revient tant que le temple n'est pas là, il va être où? Alors s'il revient et Jérusalem est encore en captivité, ça ne peut pas se passer, mon frère. Ouvrons nos yeux et regardons ce qui se passe, c'est très sérieux. Même toi qui n'écoutes pas, qui n'aime pas Dieu. Non, tellement les Africains disent que Jésus est le Dieu de blanc. Mon frère, je vais te dire aujourd'hui, Jésus n'est pas un Dieu de blanc, mais c'est ton Dieu et mon Dieu. Jésus n'est pas le Dieu de blanc, c'est ton Dieu, il est aussi mon Dieu. Oh mon frère, vous pouvez savoir où est-ce que se trouvait le jardin d'Éden. Parce que quand moi Dieu me donnait ça dans les rêves, j'étais là, je dis, comment les jardins d'Éden pouvaient se retrouver en Afrique? Mais on m'avait envoyé une vidéo. Quand j'ai compris cet homme, j'ai dit, Seigneur, merci, voilà ce que j'ai cherché. Parce que moi-même, quand j'avais ça dans ma tête, dans mes rêves, j'étais dans les doutes. J'ai dit, un jardin d'Éden en Afrique? Moi aussi, je me doutais. Mais quand cet homme-là déterminait bien l'Afrique et l'Afrique centrale, j'ai compris que oui, ce que Dieu me parle, c'est la vérité. Ce que Dieu me parle, c'est la réalité. Parce que moi, je me disais que le message était seulement avec moi. Donc, c'est pour cela que je vous dis que Jésus-Christ revient. Regardez Trump. Ne regardez pas ses erreurs. Trump, c'est une trompette qui est en train de sonner pour toi et moi, l'église. Regardez, il est le seul président qui a fait que Jérusalem retourne. Et Jérusalem retourne pour être encore capitale d'Israël. Si vous lisez la Bible, quand les enfants d'Israël sont partis en captivité en Babylone, dans Ésaïe, attendez, je vais prendre mon papier. Dans Ésaïe, c'était Ésaïe 44, 21 à 28. Le Seigneur a dit que son serviteur viendra, qui va commencer le fondement du temple. Dans Daniel 5, si vous lisez Daniel 5, on parle toujours de cet serviteur-là. Il parle de qui? Il ne parle pas d'un homme de Dieu, un pasteur, non. Il parle d'un roi. Le roi, c'est qui? Le roi Cyrus. Dieu a appelé Cyrus son serviteur. Mais Cyrus n'est pas venu comme ça. Cyrus est venu avec les armes pour libérer le peuple d'Israël, pour fonder encore le temple, pour que les tables soient fondées. Donc quand vous pouvez voir les trompes avec ces erreurs, non, ceci, cela, ceci, là. Mon frère, ne vois pas ce que les médias te disent, mais vois ce que ton cœur te parle. Essaie toi-même de rester calme. Et Seigneur, quel est le temps que nous vivons? Quel est le temps que nous vivons? Oui, nous vivons les derniers temps parce que Jésus-Christ vient bientôt. Il doit avoir tous ces signes-là. Les maladies que vous êtes en train de voir, les Covid là, tout ce que les diables pouvaient faire. Il croit que quand il est en train de faire ça, il va arrêter, il va faire un barrière pour que Jésus-Christ ne vienne pas. Non, Jésus-Christ vient. C'est tous ces signes-là qui montrent qu'il vient, qu'il est en route. Alors toi et moi, nous devons nous préparer. Laissons la distraction, mes frères. Sortons dans la distraction. Non, je vais voir seulement ça là. Essaie de prendre ta Bible et lire. Quand tu vas lire ta Bible, Dieu va te révéler parfois de quelque chose de très important qui va se passer, qui est en train de se dérouler maintenant. Seigneur, quand je vois ce qui se passe, personnellement, je dis que vraiment, Seigneur, aide-moi à me repentir. Il est temps, nous devons nous repentir. Repentons-nous. Repentons-nous, il est temps de sortir dans ces églises-là qui ne prêchent pas la repentance. Sortons dans ces églises-là qui ne prêchent pas que Jésus-Christ revient bientôt. Parce que Jésus est en route. Il revient. Si Jérusalem est déjà la capitale d'Israël, cela veut dire que le nouveau temple doit être reconstruit. Alors si le nouveau temple doit être reconstruit, cela veut dire que Jésus-Christ vient bientôt. Parce qu'on a dit dans la Bible, quand le troisième temple sera reconstruit, l'épouse sera là. Et nous, l'épouse, on va se préparer pour monter avec l'époux dans la noce de l'agneau. Alors si toi tu n'es pas préparé, comment tu vas faire? Et laisse-moi aussi te dire, mon frère, oui, les autres disent, parce que la Bible est compliquée. La nouvelle Jérusalem est déjà construite. Pour toi et moi qui sommes en train d'attendre l'enlèvement. La nouvelle Jérusalem est déjà construite. Tu ne peux pas voir ça dans les yeux, mais c'est déjà là. Je me rappelle, c'était en 2006 ou 2007. Dieu m'a donné une révélation. Je dormais.
vers les 4 heures ou 5 heures. Je vois toute une ville, c'est-à-dire, c'était pas une ville comme une désert comme quoi, un désert ou quoi, on était en train de faire des travaux, donc la poussière, tu vois, quand on fait les travaux, c'est-à-dire on bourre d'abord et puis on va commencer à construire. C'était des travaux, des caterpillars, de tout genre, donc c'était les manœuvres de tout genre, regarde les gens, et la poussière montait. Je me suis réveillée, ça c'est quel genre de rêve? Ça c'est en 2006 ou 2007 que j'ai réussi cette révélation. En 2010, je crois, la révélation continue. On va me placer. Je partais quelque part. On était nombreux sur la route, mais on chantait la Nouvelle Jérusalem. Moi, je l'aimais, je vais y aller. Après, on nous a placés sur une haute montagne. Après c'était une vallée de maisons, des belles maisons construites. Les toits étaient en tuiles rouges. Je crois bien c'était rouge. C'était une jolie maison. Donc sur la montagne, là qu'on m'a posé, on m'a dit, regarde, c'est là-bas que vous serez. J'ai dit, ça c'est quoi? Oh, à la fin de mes rêves, à la fin du rêve, on me dit que c'est la Nouvelle Jérusalem. Je me dis, waouh, une ville très belle. Nouvelle Jérusalem est déjà construite. Alors si toi tu continues à vivre dans la distraction, sache que la Nouvelle Jérusalem est déjà construite. Alors le nouveau temple doit être reconstruit pour que Jésus-Christ revienne bientôt. Alors si nous n'allons pas être là, si nous n'allons pas être là, aider Trump pour que cette nouvelle temple, le nouveau temple puisse être reconstruit. Papa, maman, toi et moi, l'enfer nous entend. Parce que les gens ne savent pas ce qui s'est en train de passer en ce moment. Si toi tu n'es pas chrétien, mais Dieu peut te révéler d'une manière. Parce que je vois même beaucoup de personnes même dans YouTube qui ont en train de parler. J'ai rêvé Dieu, j'ai rêvé Jésus, Jésus revient. Mon frère, Jésus revient, il est en route. La Nouvelle Jérusalem est déjà reconstruite. Elle est déjà construite, sorry. Et le nouveau temple doit être reconstruit pour que Jésus-Christ revienne. Qu'est-ce qu'on allons nous faire pour que ça vienne? Et donc Trump. Nous les chrétiens devons lui aider comment dans les prières. Soutenons-le dans les prières. Regarde, c'est un païen. La manière Dieu a utilisé Cyrus, c'est la même manière Dieu est en train d'utiliser Trump. C'est ce que les gens ne voient pas. C'est ce que les gens ne voient pas. Mais si tu n'as pas Dieu en toi, tu ne vas pas connaître que Dieu est en train d'utiliser cet homme pour que le nouveau temple puisse être reconstruit et que Jésus-Christ revienne. Alors maman, papa, il est temps de prier, de demander au Seigneur, où est-ce que je suis? Où est-ce que je serai? Quand Jésus-Christ sera là, je serai où? Dans les ténèbres, dans l'enfer, avec Jésus-Christ, dans les airs, dans la noce de l'agneau. Il est temps, mon frère. Donc, ma prière est qu'aujourd'hui, que je suis en train de tirer l'attention des peuples de Dieu, d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les oreilles, d'essayer de comprendre avec l'air carqué qu'est-ce qui est en train de se passer en ces moments. Pose-toi les questions toi-même, assieds-toi, pose-toi les questions. Parce que si tu ne te poses pas les questions, si tu continues à vivre dans la distraction, Jésus-Christ viendra. Et tu ne vas même pas le savoir qu'il est venu. Oui, tu ne vas pas le savoir. Alors mon frère, je te demande d'être prêt. Si tu es en train de vivre dans la vie des péchés, réponds-toi ma soeur. Réponds-toi mon frère. Si tu es dans cette église, on ne peut que prier tous les jours. Aujourd'hui, Dieu va te bénir. Demain, Dieu va te bénir sans te dire que réponds-toi. Sans te dire que Jésus-Christ revient. Ma soeur, sors. Cherche, mon frère, sors. Cherche une place. On est en train de prêcher que Jésus-Christ revient. Qu'on est en train de prêcher la repentance. Répentons-nous. C'est ce que je voulais dire dans mon vidéo d'aujourd'hui. Répentons-nous. Jésus-Christ revient bientôt. Répentons-nous. Jésus-Christ revient bientôt. Oui, j'ai vu même les hommes de Dieu. Je le vois dans les YouTube là en Afrique. Qui est en train de dire, ouais, cet homme-là, il est ceci. Frère, pasteur, toi qui es en train d'employer le peuple de Dieu, sache-le que Jésus-Christ revient bientôt. Mets d'abord toi-même ta vie en ordre. Ah, si la femme là peut passer. On est parti. Vous êtes parti où? Dans les ténèbres? Ça, cette question-là, elle dirait avec moi, depuis 2015 ou 2016, quand ce pasteur-là a parlé de ça. Quand il avait parlé de ça. J'ai dit, mais vraiment, même un homme de Dieu qui est incapable de discerner, qu'est-ce qui est en train de se passer? Mon frère, Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient, il est en route. Alors si vous avez vu que Jérusalem est déjà la capitale d'Israël, le nouveau temple doit être reconstruit. Alors si le nouveau temple doit être reconstruit, qu'est-ce qui va se passer? Jésus-Christ revient. Jésus-Christ vient bientôt, il est en route. Alors repentons-nous. Repentons-nous mes frères. Aidons Trump dans nos prières. Soutenons-le dans toutes les qualités. Le diable est en train de les combattre. C'est comme les gens parce qu'ils ne comprennent pas la Bible. Les gens ne peuvent pas savoir que même au temps de Cyrus, les gens les comprennent. Comment lui il peut aller détruire Babylone qui est fermée?
Babylone qui est construit en or, Babylone. Comment? Dans ce temps-là, il y avait aussi les gens qui parlaient. Il y avait les gens qui parlaient. Mais ils n'ont pas compris. Cyrus est rentré. Si tu vous lis Daniel 5 jusqu'en bas. C'est incompliqué quand Cyrus est rentré. Personne n'a compris. Roi Beltchachar était là dans sa fête. Il fêtait avec ses 1000 personnes, ces 1000 chefs. Il était en train de fêter avec ses concubins, ses concubines, sorry. Tout ce monde était là pour fêter, pour manger, boire. Mais à un moment, la main de Dieu est sortie sur la mer, sur le mirail. Sur le mur, les mains de Dieu est sortie, la main de Dieu est sortie. Et ça a écrit quelque chose. Ce qui a écrit là, ça a troublé la vie du roi Beltchachar. Il n'a pas compris. Il tremblait. Il cherchait qui va lui interpréter cette parole. Mais quand Daniel est venu, il dit compte. Dieu a compté ton royaume. Et il a compté ton royaume et il a mis fin. Dieu a pesé. Si c'est ton royaume, il t'a trouvé léger. Il a divisé, il a partagé. Ton royaume est partagé aux autres. Donc c'est parti chez les Médés et chez les Perses. Aujourd'hui, Dieu est en train de nous compter. En train de compter ce que nous sommes en train de faire déjà. Dieu est en train de peser ce que nous sommes. Dieu est en train de diviser son peuple. Nous, pasteurs, si vous ne savez pas que ce qui se passe dans le Covid, c'était Dieu en train de diviser son peuple. Dieu est en train de diviser entre les pourris et les bons. Dieu est en train de diviser son peuple. Compte et pèse et diviser. C'est ce qu'il a dit dans Daniel 5, je crois que c'est 26 à 28. Alors il est temps, mon frère, toi qui es en train encore de vivre dans la distraction, voilà même vous-même ce que Macron vous dit. Mais vous êtes incapable de capter même le message de Macron. Vous êtes incapable de capter même les messages. Macron vous dit quoi? J'ai suivi un des interviews qu'on m'a fait envoyer il y a plusieurs jours je crois. Il vous dit que la bête arrive. Mon frère, ne prenez pas ça à la blague. La bête est déjà là. Moi, je me rappelle si c'est dans 2009 ou 2010. Dans les rêves, on me dit que l'antichrist est déjà sur la terre. Je dis, merde, comment allons-nous faire? Si l'antichrist est déjà là, cela veut dire que préparons-nous. L'antichrist ne peut pas être là si Jésus ne vient pas. Ils savent qu'il doit être là. On doit être déjà là pour les combattre. L'antichrist est déjà là. Alors si Macron a dit que la bête vient, il n'a pas dit ça en blague. La bête arrive. Ne prenez pas ça en blague. Mais il a dit quelque chose de très captif. Lisez. Dans Apocalypse 13, 17 jusqu'à 18. Celui qui a la sagesse ou l'intelligence a qu'à calculer le nombre de son nom. C'est très important. La bête arrive. Et je me rappelle un de ces interviews que j'avais vu quelque part. Il avait dit qu'il est en mission. En mission de quoi? Pour préparer la bête. Il faut écouter bien ce qu'il dit. Mais ce que d'autres Macron dit là, on n'écoute pas, on ne s'occupe pas de ça. Mais c'est ce que Trump dit. Tout le monde entier s'élève. Mais vraiment, même vous ne pouvez pas avoir l'intelligence pour savoir pourquoi le monde entier est en train de s'élever de ce qui prononce Trump. Tout ce que Trump prononce est mauvais. Je ne fais pas de la politique, mais je voulais préparer le peuple de Dieu pour vous dire que levez-vous, réveillez-vous, parce que Jésus-Christ vient bientôt. Sinon, nous allons être surpris. Jésus-Christ est revenu et nous sommes restés. En tout cas, mes frères, mes sœurs, je m'arrête par là. La bête arrive. Je réponds ce que Macron avait dit. Il est en mission. Quand vous ne comprenez pas ce qu'il dit. Mais vous captez seulement ce que Trump dit. Et ce qu'on met sur le nom de Trump. Il n'a pas dit. Mais on prend ça dans leur manière. On change ça dans leur manière. On pose, dit que c'est lui qui a dit. Mes frères, si vous n'allez pas savoir ce qui se passe, que la trompette est en train de sonner, nous serons surpris que Jésus-Christ est venu et nous sommes restés. Alors l'enlèvement est proche. Préparons-nous. Répentons-nous pour recevoir Jésus-Christ dans les airs. Nous, toi, pasteur, prépare ton église pour l'enlèvement. Dis-le de se repentir de plus en plus. De le préparer que Jésus-Christ vient bientôt. Ok, je m'arrête par là. En tout cas, peuple de Dieu, j'ai béni tout le monde qui va suivre cette vidéo. J'ai béni tout le monde qui va suivre cette vidéo. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble. Que la main de Dieu soit sur chacun de vous. Quel que soit ton problème, que ton problème trouve solution. Quelle que soit ta maladie, que tu sois guéri au nom de Jésus-Christ. Parce que lui, le grand docteur, le Jéhovah Rapha, il est là. Le maître d'opération sans cicatrice, il est là. Il va te guérir. Maintenant là, préparons-nous pour l'arrivée de Jésus-Christ. Parce que la bête est déjà là. La bête est en train de faire ce qu'il veut faire au peuple de Dieu. Préparons-nous. Merci, que Dieu vous bénisse.